Jacques Bigot, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez organiser le premier rallye zéro carbone. C'est une gentille utopie ou juste un coup de communication? C'est pas une gentille utopie, c'est aussi de la communication, bien évidemment, puisque certains disent le rallye automobile, c'est une hérésie écologique. Alors d'abord, nous avons demandé dès l'an dernier à la Fédération française de sport automobile de faire le bilan carbone. On constate que la production de gaz à effet de serre n'est pas si importante. 2700 tonnes équivalent carbone, c'est l'équivalent de la production de 384 habitants de la région Alsace pendant une année. C'est pas terrible, mais malgré ça, on dit à la fédération qu'on peut aller plus loin et montrer que une telle compétition peut avoir un bilan carbone neutre, c'est-à-dire que faire des efforts encore pour diminuer la production de gaz à effet de serre, notamment par les déplacements des spectateurs, etc. Et puis, arriver aussi, pour ce qui reste, à compenser en soutenant d'autres actions environnementales. Alors, pour avoir une norme, vous avez pris le cours actuel de la tonne de carbone et finalement, pour compenser, parce que pour réduire, on le sait, ça va être compliqué, c'est 1% du budget de ce rallye qu'il faut injecter. Donc, c'est qu'une question d'argent, finalement. C'est pas qu'une question d'argent, c'est par 40 000 euros par exemple, dire à quoi on les affecte. Bien, on peut les affecter par exemple pour, là aussi, être dans des exemples, 2700 tonnes équivalent CO2, c'est 1500 arbres plantés chaque année compenserait cela. Quand on réfléchit à la région Alsace avec la filière bois, etc., on voit bien qu'on peut faire des choses qui soient tout à fait éco-compatibles. Enfin, dans les actions que vous envisagez aussi de la communication à destination du grand public. Est-ce qu'on risque pas de vous reprocher de faire du greenwashing et de dépenser de l'argent en com plutôt qu'en actions concrètes? Écoutez, si on arrive à dire à ceux qui sont passionnés de sport automobile et qui ont envie de voir ce spectacle, c'est un beau spectacle, qui vont dans la nature voir cela, d'abord respecter la nature, ce qui a été quand même très largement fait l'an dernier, mais en plus, vous pouvez avoir un bilan carbone satisfaisant en ne vous y rendant pas sur les lieux en voiture, mais en transport en commun. La région fait des efforts. Via Alsace est un site informatique organisé par les 10 autorités organisatives de transport de la région. Pourquoi pas mettre sur ce site en lien la capacité que l'on a d'aller au mieux en transport en commun ou en covoiturage sur les sites où on va voir les champions préférés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect politique interne dans cette initiative? On sait que ça a été un peu tendu au sein de la municipalité strasbourgeoise après les cantonales avec vos alliés verts. C'est sous leur pression ou c'est pour éviter leur pression que vous avez cette initiative? Très clairement, nos amis écologistes sont contre le rallye. Non. Donc nous ne sommes pas sur ce point en accord, mais mon souhait, c'est de démontrer que l'écologie, c'est l'écologie du possible et qu'on ne doit pas, au nom de l'écologie, refuser à ce sport populaire de s'exprimer parce qu'il y a des passionnés et que c'est légitime et que ceci est parfaitement compatible, effectivement, avec des visées écologiques. Oui, je crois qu'il y a une forme de démonstration et je souhaite que tout le monde en soit conscient. Alors c'est vrai que c'était une grande fête et qu'il y a eu l'an passé ce rallye en Alsace et qu'il y a eu des gens qui avaient un certain ras-le-bol des ayatollahs de l'écologie qui sont systématiquement contre tout. C'est un peu difficile pour vous, président de l'ACUS, d'être entre les critiques et ceux qui en ont un peu marre. Écoutez, moi je crois que la politique, c'est aussi de trouver les bons équilibres. Et là, on trouve l'équilibre entre l'engouement pour un sport automobile dans une région où l'industrie automobile a une place importante, tout en développant les transports en commun, tout en disant au cœur des agglomérations, on veut qu'il y ait moins de place à l'automobile, et en même temps, nous sommes très attentifs à notre environnement et à cet équilibre environnemental qui est indispensable pour la vallée du Rhin supérieur. Alors on finit avec du très concret, c'est 1500 arbres ou 200 chauffe-eau solaires pour des particuliers, avez-vous dit. Où est-ce qu'on s'inscrit pour avoir un chauffe-eau gratuit? Alors je crois que la question, ce n'est pas le chauffe-eau gratuit, parce qu'il ne s'agit pas de distribuer des chauffe-eau. La question, c'est aussi comment est-ce qu'on va faire en sorte de consommer moins d'énergie, quel est l'argent qu'il faut mettre dans des bâtiments qui soient moins consommateurs en énergie, etc. Donc il y a plein de domaines dans lesquels les 40 000 euros qui seraient pris pour faire un bilan zéro carbone seraient utiles et participeraient effectivement à une moindre production de gaz à effet de serre. Jacques Bigot, merci. Rien.